Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en Savoie, en France, est l'un des journalistes les plus célèbres de France, connu pour son rôle d'animateur du journal télévisé du soir le 20h sur TF1. Fille aînée de Gratien Ferrari, homme politique et ancien maire, Laurence a grandi dans un environnement politique dynamique qui a façonné sa carrière et sa vision de la vie. Mais derrière le glamour de la célébrité, Laurence Ferrari porte en lui de profondes tristesses, des moments déchirants et des souvenirs qui ne s'effacent jamais. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas seulement des pressions professionnelles ou des échecs personnels, mais aussi de la perte de sa mère, Bernadette Simonato, en 1989, alors que Laurence n'avait que 23 ans. Le décès soudain de sa mère, une Italienne d'Émilie-Romagne, a laissé un vide incompressible dans son cœur. Bernadette n'est pas seulement une mère, mais aussi une confidente, quelqu'un vers qui Laurence se tourne souvent pour partager ses rêves et ses peurs. Durant les premières années de sa carrière, alors que Laurence peinait à trouver sa place dans le monde du journalisme, sa mère a été sa plus grande source d'encouragement, lui rappelant toujours la valeur de la persévérance et de l'estime de soi. La mort de Bernadette, que l'on croit causée par une longue maladie, plongea Laurence dans une dépression durable, un chagrin qu'elle partageait rarement publiquement, mais qui était toujours présent dans ses moments de solitude. Elle a déclaré un jour dans une rare interview qu'à chaque fois qu'elle était devant la caméra, elle sentait que sa mère veillait sur elle, mais en même temps, l'absence de sa mère lui faisait réaliser que personne ne pouvait remplacer cet amour inconditionnel. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi le sentiment d'être privée d'un soutien spirituel au moment même où elle en avait le plus besoin, pendant la période où elle construisait sa carrière et faisait face aux défis difficiles de l'industrie des médias. La carrière de Laurence Ferrari a été une véritable montagne russe, avec des sommets glorieux et des échecs cuisants. Elle a débuté sa carrière en 1986 en tant que journaliste indépendante pour l'agence France Presse et le Figaro Magazine, et a également travaillé à la Radio Europe, comme chercheuse sur les politiques de santé. Ses premières années n'ont pas été faciles, car elle a dû travailler sans relâche, souvent confrontée à une concurrence féroce dans un secteur dominé par les hommes. En 1994, elle entre à la télévision comme co-animatrice de Studio Gabriel avec Michel Drucker sur France 2, un tournant important qui rapproche son nom du public. Elle continue ensuite de collaborer avec Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte sur TF1 et de 2001 à 2006, elle co-anime 7 à 8 avec son mari de l'époque, Thomas Hugues. Ses succès ont construit l'image de Laurence comme une journaliste intelligente, perspicace et charmante, une femme capable à la fois de mener des interviews politiques tendues et de se connecter avec le public à travers des histoires réelles. Son apogée de carrière survient en 2008, lorsqu'elle est choisie pour remplacer Patrick Poivre d'Arvor à la tête de l'émission Le 20H sur TF1, un poste considéré comme le plus prestigieux de la télévision française. Avec un salaire estimé jusqu'à 50 000 € par mois, Laurence est devenue l'une des journalistes les mieux payées de France, avec une fortune estimée en 2025 à environ 6 millions d'euros. Animée. Le 20h l'a conduite à assister à des événements majeurs, de l'élection présidentielle française de 2007 à des interviews de dirigeants mondiaux comme l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad. Pourtant, son passage chez TF1 n'a pas toujours été de tout repos. Elle a été critiquée pour son style de présentation, certains téléspectateurs la trouvant trop froide ou manquant d'empathie lorsqu'ils lisent des informations sérieuses. Un moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'elle a été vivement critiquée pour sa décision de porter le foulard lors d'une interview avec Ahmadinejad en 2008. 2010, un choix qu'elle a expliqué être par respect pour la culture de l'autre, mais qui a provoqué une grande controverse dans l'opinion publique française. La pression d'animer. Le 20h, couplé aux rumeurs d'une liaison avec le président Nicolas Sarkozy, l'a épuisée. En 2012, elle décide de quitter TF1 pour rejoindre Direct 8,
Un départ qui sera considéré comme un échec cuisant puisque son émission n'obtiendra pas le succès escompté. Elle rejoint ensuite CNews, où elle anime Punchline, et devient rédactrice politique à Paris Match en 2022. Cependant, à CNews, elle est accusée que la chaîne penche vers des opinions d'extrême droite, ce qui la met mal à l'aise, mais qu'elle ne peut pas quitter en raison de contraintes contractuelles. Les moments où elle fondait en larmes ne provenaient pas seulement de la pression du travail, mais aussi du sentiment d'être piégée dans un environnement qui ne correspondait plus à ses idéaux d'origine. Un de ses amis proches a révélé un jour que Laurence avait essayé à plusieurs reprises de trouver un moyen de quitter CNews, mais que d'autres opportunités ne s'étaient pas présentées, lui donnant l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. La fin triste de la vie de Laurence Ferrari fut le décès de sa mère en 1989, un événement qui changea à jamais sa vision de la vie. Bernadette Simonato, une femme forte au sourire chaleureux, fut la plus grande inspiration de Laurence durant ses jeunes années. À la mort de Bernadette, Laurence était au début de sa carrière et tentait de s'établir dans un secteur journalistique compétitif. Cette perte l'a non seulement laissée sans mère, mais aussi sans mentor, qui lui a toujours rappelé l'importance de l'intégrité et de la compassion. Dans les mois qui ont suivi la mort de sa mère, Laurence est souvent resté éveillé tard, écrivant des lettres qu'il n'a jamais envoyées, exprimant son désir et ses regrets de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Elle a un jour confié à un collègue qu'à chaque fois qu'elle se tenait devant la caméra, elle imaginait que sa mère était là, souriante et l'encourageant à continuer. Cependant, l'absence de sa mère lors des étapes importantes de sa vie, comme lorsqu'elle est devenue l'animatrice du 20h ou lorsqu'elle a donné naissance à ses enfants, a été une douleur qui ne l'a jamais quittée. Cette triste fin n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, faisant de Laurence une personne plus sensible, mais aussi plus vulnérable aux défis du destin. L'amour et le mariage de Laurence Ferrari sont une histoire à la fois romantique et dramatique, où joies et peines s'entremêlent. Elle a épousé une première fois le journaliste Thomas Hugues en 1993, après s'être rencontrés alors qu'ils travaillaient à TF1. Leur relation est rapidement devenue le centre de l'attention, car les deux étaient non seulement collègues, mais aussi le couple d'animateurs de l'émission 7 à 8, offrant la combinaison parfaite d'expertise et d'émotion. Ils ont 2 enfants, Laetitia et Baptiste, et ont été pendant de nombreuses années considérés comme l'incarnation d'un couple puissant dans l'industrie des médias française. Cependant, ce mariage ne s'est pas toujours déroulé sans heurts. La pression du travail, ainsi que l'attention constante des médias, ont progressivement fait éclater leur relation. En 2007, après 14 ans de mariage, Laurence et Thomas divorcent à l'amiable, mais non sans douleur. Laurence a un jour admis que le divorce avait été l'une de ses décisions les plus difficiles, non seulement parce qu'elle respectait toujours Thomas, mais aussi parce qu'elle s'inquiétait de l'impact que cela aurait sur Laetitia et Baptiste. Sa plus grande tristesse dans le mariage était le sentiment de ne pas avoir pu maintenir une famille complète pour ses enfants, quelque chose qu'elle avait toujours chéri de sa propre famille. Après le divorce, Laurence retrouve l'amour avec le célèbre violoniste Renaud Capuçon. Ils ont commencé à se fréquenter en 2008 et se sont mariés en juillet 2009 à Paris, accueillant leur fils Elliot en 2010. La relation avec Renaud a apporté à Laurence un sentiment de paix et de joie, car elle a trouvé l'harmonie dans l'art et la culture. Cependant, même dans ce mariage, elle a dû faire face à des difficultés, notamment la pression de devoir concilier une carrière chargée et ses rôles de mère et d'épouse. Une amie proche de Laurence a révélé un jour qu'elle se sentait parfois coupable de ne pas passer assez de temps avec Elliot, surtout lorsque le travail chez CNews devenait stressant. La tristesse de Laurence en amour et dans son mariage n'est pas une trahison ou un grand conflit, mais le sentiment de ne jamais être assez pour plaire à tous ceux qu'elle aime. Une douleur silencieuse, mais persistante. Une autre fin triste dans la vie de Laurence Ferrari fut son départ de TF1 en 2012, une décision qui marqua la fin d'une période glorieuse, mais aussi stressante de sa carrière.
Lorsque Laurence a été choisie pour animer le 20h en 2008, elle portait l'espoir de perpétuer l'héritage de Patrick Poivre d'Arvor, une icône de la télévision française. Mais ces 4 années passées chez TF1 ont été un parcours difficile, avec des critiques constantes sur le style de présentation et la pression de maintenir des audiences élevées. Certains téléspectateurs ont déclaré qu'elle manquait de la chaleur nécessaire pour un journal télévisé du soir, tandis que d'autres l'ont critiquée pour des décisions controversées comme le port du foulard lors d'une interview avec Ahmadinejad. Ces critiques, couplées aux rumeurs d'une relation avec Nicolas Sarkozy, ont laissé Laurence avec le sentiment d'être isolée, comme si elle ne pouvait jamais plaire à tout le monde. La décision de quitter TF1 le 31 mai 2012 Pau